Donc cette fois, on va aborder un petit peu un room tour. Quand j'ai mon chat qui se cache derrière un écran, j'ai peur qu'elle me fasse tout tomber. Donc le concept de ce room tour, c'est de vous présenter là le setup dans lequel je suis actuellement, dans lequel je suis aujourd'hui. Comment j'en suis arrivé là sur le plan technique, je ne vais pas vous parler de mon travail ou autre, je vous rassure. Simplement comment j'en suis arrivé à cette disposition-là, comment j'ai choisi les accessoires que j'ai aujourd'hui, que ce soit le bureau, les écrans, l'ordinateur, les marques et autres. Parce que finalement, c'est un monde un peu obscur et des fois on scrolle un peu sur Instagram, on voit des pages de setup, on voit des trucs qui sont absolument fous, qui en fait sont très faciles à réaliser. Donc après, bien sûr, c'est chacun a son choix. Moi, j'ai pas de RGB par exemple, j'ai pas des LED partout, j'ai pas comme certains qui ont certes des choses qui sont très belles, mais c'est pas pour autant des setups qui moi me plairaient. C'est-à-dire que je vois des setups où c'est des pièces qui sont dans le noir, les volets sont toujours fermés, où il n'y a pas de volets, en fait il n'y a pas de fenêtre carrément, et il y a des néons partout. Ça, c'est très joli, mais ça m'irait pas au quotidien. Donc ce que je m'étais dit, c'est qu'on allait faire un petit live où j'allais présenter mon setup actuel, avec des vidéos, avec des photos, avec des travaux, des historiques, et en même temps, je vais vous donner plein d'astuces que moi j'ai trouvées, que j'ai inventées, que j'ai reprises, etc., pour vous les partager, et surtout vous, que si vous ayez des questions ou des cas très spécifiques, eh ben, vous me les posiez dans le chat, et puis on y répond au fur et à mesure. Donc sans plus attendre, je vais lancer le deuxième format, donc c'est cette page-là que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas remarqué sur ce setup, il y a beaucoup de Stargate un petit peu partout dans l'interface, hein. Il y a un petit DHD qui est ici à côté du chat. Il y a une petite porte, enfin un petit chevron avec des cadrans, pas les cadrans. Comment ça s'appelle? Les glyphes sur la porte. Enfin bref, il y a des petits détails un petit peu partout. Du coup, ça me fait très plaisir là de pouvoir vous montrer mon interface de la porte, mais surtout moi ce que je voulais vous montrer, eh bien c'était directement, si ça se lance, il est passé où? Il est là, juste ici en plein écran, ce fameux store tour qui commence, enfin ce store tour pardon, cette room tour qui commence. Donc moi, avant de rentrer dans la pièce, que j'ai fait une pièce indépendante, parce qu'avant mon setup était dans le salon, j'ai mis une porte coulissante, style industriel, où j'ai à gauche là mon petit coin Star Wars avec des photos Seconde Guerre mondiale, avec un sabre laser, avec un réacteur ARK, Iron Man et autres, avec une cheminée, une fausse cheminée. Donc on ouvre cette petite porte, que j'ai volontairement fait comme ça d'ailleurs, parce qu'à l'époque le PC était dans le salon, et le problème c'est que le salon il fait genre 40 mètres carrés à peu près, parce que c'est un T4 qui a été cassé, et le gros problème, c'est que il n'y a pas de mur entre la cuisine, le salon et cette pièce-là, à la base. Ce qui fait qu'il y avait tout le temps un genre d'écho, il y avait tout le temps un bruit de fond qui était un peu chiant, et quand j'étais au micro, on entendait cet écho. Donc j'étais constamment obligé de compenser avec des fonctions logicielles et autres, et franchement c'était lourd. Donc du coup, avec le temps, je m'en suis mis à dans une pièce indépendante. Donc là, ce que vous voyez, c'est des grandes étagères que j'ai posées qui coûtent rien du tout. À la base, les équerres, alors attendez, est-ce que ça marche d'ailleurs si je fais ça? Alors oui et non, parce que j'ai pas choisi de le faire au meilleur moment, mais oui, ça fonctionne. On voit d'ailleurs quelques collections de livres. En gros, les planches que vous voyez là, c'est des planches qui coûtent 20 balles, qui font... Salut Joanne! C'est des planches qui font 20 balles, et qui font pas du qui coûtent 20 balles à peu près, qui font 2,50 m de long par 50 cm de profondeur, que vous pouvez acheter à Leroy Merlin. Donc pour le prix, c'est quand même plutôt pas mal. Et je les ai coupées en deux. C'est-à-dire qu'à Leroy Merlin, je crois que c'est 1 € la coupe, parce que j'avais pas envie d'avoir tout mardi à nettoyer chez moi. Pour 1 € la coupe, vous avez la possibilité de faire découper ça sur place et de partir avec vos planches prédécoupées. Le truc, c'est que moi j'ai donc acheté 2 immenses planches, coupées en deux dans le sens de la longueur, ce qui m'a permis de m'en servir pour faire des étagères. Et justement, ce qu'on voit, il est où mon curseur? Il est là. Ce qu'on voit juste à côté, ce sont des équerres. Je me souviens plus du montant, mais c'est des équerres à... Tac, voilà. Ici. Équerre Ikea. Pareil, je crois que c'était 3 € pièce, 9 € la paire. Je sais plus. Un truc comme ça. C'était pas très cher. J'essaie toujours d'avoir un bon rapport qualité-prix. Donc c'est quelques bonnes équerres assez sympas. Et en fait, on le voit d'ailleurs ici au niveau du bureau. Ben ça, c'est la même planche. Et pareil, j'en ai deux. Donc ça va de là jusqu'au bout de la pièce. Donc il y a un peu plus de 3 mètres. Je peux mesurer 3,20 m, 3,50 m peut-être de longueur dans la pièce. Donc c'est le même bois, ce qui fait qu'il y a un petit côté très unifié dans toute la pièce. Et c'est plutôt pas mal en soi. Hop, je vais relancer. Donc j'avais pas grand chose à mettre sur les étagères au moment où je les ai installées, ce qui fait que j'ai essayé de meubler un petit peu avec ce que j'avais, c'est-à-dire des boîtes de composants, les boîtes de ma tour actuelle en fait que j'ai refait au mois d'avril, mai, mars, je sais plus, enfin début d'année. Donc il y a dessus des collections, donc il y a les Full Metal Alchemist, il y a des bouquins, il y a les Dragon Ball, notamment dans l'édition, dans la Perfect Edition. Et là justement, vous avez
L'appareil photo, le petit Fuji X-T3 avec un 23 mm, c'est celui avec lequel vous me voyez en ce moment même, qui est relié en USB-C, parce que j'ai tenté plein de webcams. Et en fait, les webcams ne me plaisaient jamais vraiment dans le rendu. C'était tout le temps trop peu qualitatif, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, si je fais ça, là, on a un vrai... C'est pas un fond vert. C'est flou, mais c'est pas un fond vert. C'est un vrai bokeh qui est généré par l'optique, et là, on a vraiment une belle qualité d'image. Donc, j'ai installé le logiciel de chez Fujifilm qui me permet de transformer un appareil photo en webcam, et ça permet justement d'avoir un rendu qui est quand même plutôt propre, sans avoir à investir dans des webcams de très très haute définition, des appareils photo dédiés à ça, etc. Surtout que... comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ça va beaucoup, merci. Beaucoup. Non, pas du tout, ça va bien, je te remercie, et toi? Mais ouais, parce que moi, j'ai pas envie de me lancer sur Twitch, genre 5 heures par jour, comme font certains. Je veux que ça reste un plaisir. Donc j'ai essayé de trouver un bon compromis entre ce que j'avais déjà, ce dont j'ai besoin vraiment, et ce que j'aimerais avoir. On fait un petit triangle et j'achète ce qui se trouve au milieu de ce triangle. C'est pour ça que le seul frais que j'ai fait, c'est la carte d'acquisition Elgato pour streamer les jeux. Et sinon je crois que c'est tout en fait, parce que, bah si, j'ai changé l'écran, mais ça c'est pour plusieurs raisons, mais ça va aussi me servir pour le stream, mais pas que. Je vais basculer là-dessus, comme ça on revoit le petit Fuji qui est ici, et d'ailleurs il y a une lampe qui est là, qui là n'est pas allumée actuellement, mais cette lampe, c'est pareil, une lampe Ikea, on achète tout à Ikea, je crois qu'elle coûte 19 €, elle se pince, il y a un petit clips qu'on voit ici, comme ça on peut la mettre vraiment partout, et ça me permet de déboucher, comme le mur est blanc, on voit le parement d'ailleurs, c'est pas de la tapisserie, du coup vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, c'est de la vraie pierre, c'est du vrai parement, une demi-tonne que je me suis fait chier parce que je suis au 4ème étage, j'ai pas d'ascenseur, j'en ai vraiment chié, là il y a un chat. Mais ouais, du coup, la petite lampe qui est là, elle sert à déboucher un peu la lumière quand il y a trop de soleil derrière. Là, il y a le volet qui est baissé en fait aux 3/4, et quand il y a vraiment trop de lumière, l'appareil photo a du mal à faire une exposition correcte. Donc voilà, petite figurine de Shingeki no Kyojin, avec encore un chat qui décidément est partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Grogu, ou pardon, Bébé Yoda, désolé pour le spoil. La petite Perfect Edition de Dragon Ball. Là, c'était vraiment juste plus histoire de compenser, enfin de meubler les étagères, parce que tous mes mangas, tous mes livres sympas sont ailleurs. J'ai peint les murs en noir, parce que c'était plus cool, avec 2 grands cadres en A3, un de Mikasa, et un que j'ai fait venir des États-Unis. Les cadres, c'est des cadres de chez Ikea, encore. Ouais, j'ai beaucoup de trucs Ikea chez moi. Mais c'est pas ma faute, j'ai un Ikea à 5 minutes de chez moi. Donc là, c'est un dessin d'Ahsoka Tano que j'ai payé, j'ai acheté un artiste américain sur Etsy, il me semble. Et ça, tac, la petite table qui est ici, c'est la table que vous voyez. Ah, attendez, si je fais ça, bon, vous la verrez dans le flou, elle est là. Et en fait, là où elle est pratique, c'est qu'elle se déplie, c'est-à-dire que vous avez un pied central, je vais en basculer là, vous avez un pied ici, en fait qui fait un L, mais qui pivote, ce qui fait qu'en fait on peut soulever très légèrement la planche, on fait pivoter et la planche se rabat, ce qui fait que quand on n'a pas besoin d'une table, ça prend pas beaucoup de place, et hop, c'est là, ça prend pas de place, allez on le voit là, et ça se range facilement. Bon là c'est un peu le bordel des câbles, parce que je venais juste de tout réorganiser, il y a ma Gibson, parce que j'ai 4 guitares, enfin 3 qui sont à moi, la 4ème est à ma copine, qui sont accrochées sur le mur du salon. Et là, c'est ma petite Les Paul de cœur, petite édition 120e anniversaire avec le setup Mac, où maintenant il y a l'écran Alienware d'ailleurs. Et pour l'anecdote, je vous invite à aller voir les vidéos sur l'écran MSI et l'écran Alienware. Et là, ça ressemble à ça maintenant, le setup. Donc là, on voit bien la planche de bois, le Merlin. Moi, je la trouve très belle, hein. Et pour vous dire, j'ai eu tellement un coup de cœur. À l'époque, c'est quand j'ai refait ma cuisine. Je vis juste à côté d'un Maison du Monde. Ah putain, t'as dû claquer pas mal de thunes du coup à Maison du Monde, effectivement. Je compatis totalement. Et c'était en 2018, je crois, je voulais aller acheter un truc pour ma cuisine, pour faire juste une isolation thermique. Et en fait, dans le magasin, je suis tombé sur ces planches. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur énorme. Je me suis dit, vas-y, je vais changer tous mes plans de travail de la cuisine, je vais acheter que ça. Et j'ai foutu de ça partout. J'ai refait toute la cuisine, c'était magnifique. Et je me suis dit, vas-y, je vais continuer dans ma lancée, je vais en foutre partout dans l'appart. Donc les bureaux, les étagères, les machins. Parce que comme j'ai un putain de chat, qui certes est adorable, mais a des cheveux, des poils blancs, et les bureaux que j'ai là, ce sont des bureaux Ikea. Bon, je vais vous les montrer après pour les refs. Le problème, c'est que c'est des bureaux qui sont noirs. Du coup, bah, la poussière déjà soit beaucoup plus facilement, mais surtout, les poils de chat, mais on n'en parle pas, c'est une catastrophe, il y en a partout. Et donc le fait d'avoir des choses qui sont un peu plus claires, un peu plus caramel dans les teintes avec du bois, bah, c'est beaucoup plus agréable en fait à entretenir au quotidien. Donc ça, c'est le setup sur lequel je suis actuellement, et là, il y a plein de petites choses à dire, notamment le micro ici. Alors attendez, je vais repasser comme ça pour des raisons pratiques. Elle est où ma petite fenêtre? Elle est là. Donc le micro qui est ici, c'est un Yeti, un Blue Yeti qui très franchement, pour faire ce que je fais, n'est pas du tout nécessaire. J'ai testé un micro sur Amazon qu'on m'a envoyé, parce que c'est un vendeur qui me l'a envoyé pour que je le teste, que j'en fasse une review, et qui me l'a laissé après en cadeau, qui est
là, c'est la grosse tache noire que vous avez là. C'est un micro, je crois, qui coûte 50 balles avec le pied. Donc le filtre pop, le support, le bras articulé. Donc 50 balles pour l'ensemble, ce qui est très honnête, on va dire. Et je me rappelle que j'ai fait le test avec un pote, une fois on était sur Discord, les deux micros étaient branchés sur mon PC et j'alternais, mais je lui disais jamais lequel était lequel. Et il devait essayer de trouver un petit peu lequel était le Yeti et quel micro était l'autre. Parce que le Yeti, je crois qu'il est quand même à 179 €, un truc comme ça. Donc en fait, le Yeti, c'est un micro qui est excellent, mais dans sa polyvalence, juste pour parler comme je le fais là, il n'y a aucune différence de son avec le micro qui est là-bas. Là où il pourrait y avoir une différence de son, c'est si, admettons, je voulais faire plutôt un podcast avec des intervenants, avec plein de choses, mais sinon, bah, le Blue Yeti, ouais, il est un petit peu survitaminé pour mes petits besoins de streamer, de bébé streamer. Alors attends, elle est où la petite fenêtre que je voulais reprendre? Elle est là. Donc vous avez ce bras articulé qui maintenant est fixé à l'étagère qui est ici, ce qui me permet de le... Là vous me voyez en haut à gauche là, de faire ça. Hop. Et là je suis plus embêté. Ce qui fait que le micro au quotidien, je peux le tourner là, je peux me mettre, si je dois me mettre debout par exemple là pour les lives Yu-Gi-Oh, si je mets le truc comme ça, j'ai pas de micro qui est sur la table qui risque de me faire chier, qui sera tout le temps dans le champ parce qu'il y aura une autre cam par-dessus. J'ai rien qui traîne et j'ai rien non plus qui me masque la vue de l'écran. Parce que finalement, quand je me mets comme ça, mon clavier est ici, et en fait, dans mon champ de vision, le micro, il arrive à peu près ici. Ce qui fait que là, je suis bien, parce que je déteste, même si c'est un clavier et que je regarde l'écran, je déteste, par exemple là, je le relève, je déteste ne pas voir mon clavier. Je déteste ne pas voir où j'ai mes doigts, parce que des fois, dans la panique, comme je fais que des FPS, que je joue tout le temps en classé ou les choses comme ça, il y a des fois, je suis un peu con, dans la panique, je vais appuyer sur la mauvaise touche, et puis la panique en entraînant une autre, etc. Je sais plus où j'en suis sur mon clavier, je suis paumé. Mais bon, ça c'est pas important. Mais du coup, j'aime bien voir ce que je fais, et le fait d'avoir le micro tout en quelque part dans le champ de vision, j'aimais pas. Donc je l'ai choisi de le mettre ici, j'en suis très content. Le Fuji qui est dans le fond, je vais pas y revenir, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est un tripode quand même. Attendez que je vous mette la bonne caméra, voilà. Le petit tripode qui est ici pour le tenir dans une position ferme, il est plutôt pas mal d'ailleurs, assez quali. Ça coûte pas très cher, mais vraiment prenez. Si vous avez une webcam que vous voulez pas qui bouge au quotidien, prenez un truc qui est vraiment stable et qui va pas bouger. Ça vous évitera d'avoir à faire vos cadrages à chaque fois que le meuble bouge ou qu'il y a quelqu'un qui tape dans le meuble ou autre. Oh, attendez, j'ai un chat qui s'éveille. Voilà, elle va passer tranquillement, impeccable. Tu dis hein, si je te dérange, Tommy. Et donc là, vous avez ce deuxième écran USB-C que je vais aussi vous montrer en détail tout à l'heure parce que ça, c'est une putain d'astuce que je suis sûr que vous connaissez pas mais qui est vraiment géniale. Il y a mon casque qui est là, une petite lampe, mes enceintes Bose Compagnon série 2, série 3. Je sais pas si c'est écrit dessus. Bose Compagnon 2 série 3. Que vraiment je vous recommande là aussi parce que j'ai mis 2 ans à acheter des enceintes PC parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait. Et finalement, c'est les seuls qui ressemblent à ça. Visez de la taille de ma main. C'est les seuls que j'ai trouvé qui avaient un bon rapport qualité-prix, c'est 100 € la paire. Enfin, un petit peu moins de 100 € la paire. Et très franchement, j'en suis hyper content. J'en avais pas le besoin avant, puis finalement, quand ma copine emménageait, c'était plus facile quand je jouais et qu'elle était dans la pièce d'à côté, mais que je jouais pas en classé, ou juste un petit jeu comme ça, de pas avoir le casque, et d'avoir quand même des enceintes qui étaient d'excellente qualité, et de pouvoir l'entendre, et qu'elle aussi elle l'entende quand j'étais en chat. Donc voilà pour les enceintes, et après justement, alors ça c'est le plus dingue, on m'a souvent traité de fou. Ce qui m'étonne sont les déviolets. Ouais, mais les déviolets sont les prix, mais ouais. Ouais, c'est ouf, c'est trop cher. La tour que vous avez là, une Be Quiet sur laquelle je vais revenir aussi, elle est portée par deux trucs en métal ici. Très bizarre. En fait, à la base, donc là c'est mon setup PC hein, que je vous présente, mais mon setup Mac sur laquelle ma Gibson est branchée avec une carte son externe, elle a des enceintes bibliothèque. J'hésite entre l'écran et Messi que tu as présenté le Xiaomi 34. Bah écoute, on reviendra sur le Xiaomi tout à l'heure si tu veux, comme ça je regarderai la fiche technique et puis je te répondrai du coup. Mais du coup, les enceintes, je crois que c'est pas de bibliothèque que j'ai, elles sont fournies avec des pieds. Donc les pieds en fait que vous voyez ici, c'est-à-dire que ça c'est un... Vous dévissez puis ça s'ajuste un peu comme un trépied d'appareil photo. Et ça supporte normalement 10 kilos chacun, je crois. Soit c'était 5 kilos chacun, soit c'était 10 kilos chacun. Et en fait, ce PC, comme il est très près de moi, j'avais essayé au début de le mettre sur un petit meuble, et ça prenait trop de place. Et acheter un meuble ou me fabriquer moi-même un meuble sur mesure pour juste poser mon PC, ça me faisait chier. Et au final, bah, le PC étant pas très lourd, j'ai déplié les deux points, enfin les deux colonnes en métal, je pose le PC dessus, et ça marche nickel. J'en suis super content. PC full Be Quiet, qui d'ailleurs a été partagé par Be Quiet France sur différents réseaux sociaux, j'en suis très fier. Un Discover ID aussi, elle l'a présenté dans une vidéo. J'étais quand même super content. T'as pas peur que le chat saute dessus? Eh bien non, parce que si je fais ça, si je regarde... Voilà, il y a ça. Ça, c'est l'espace qu'il y a ici. J'avais un peu peur aussi au début, mais en fait, comme ici, il y a l'équerre, pardon, je montre pas avec le bon doigt aussi. Comme ici, il y a une équerre en bois, et que là, il y a vraiment
même pas, il y a 8 centimètres, elle a pas du tout la place d'y accéder. Et mais ça a été savamment calculé et pensé, c'est pour ça que je l'ai mis à cette hauteur-là. Je voulais vraiment pas qu'elle saute dessus, ouais. Et après, là où j'étais très content, c'est que le hasard a fait que l'étagère qui est ici est pile à la bonne hauteur pour poser le Fuji ou la webcam comme j'avais avant. Et j'en suis très content. Le casque, alors justement, là j'ai pris un casque filaire, un Beyer Dynamic DT 990 Pro, puisque j'en avais marre des casques sans fil, qui certes sont très bien, mais c'est tout le temps des adaptateurs, il peut toujours y avoir des problèmes de latence, il y a toujours y avoir des soucis particuliers. Moi je voulais un casque filaire, qui j'avais pas à me faire chier avec les réglages de Windows, pourquoi j'ai pas de son, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, des petits problèmes de pilote, des conneries. Et le problème c'est que, enfin le problème, à la base c'est un casque que j'ai acheté sur le site de Thomann, donc c'est un casque qui est plutôt fait pour la musique, mais qui marche extrêmement bien pour du gaming, surtout avec le DTS ou le Dolby Atmos, c'est une tuerie. J'entends les mecs à 10 km au centimètre près, c'est génial. Et le truc, c'est que c'est ce qu'on voit là. C'est un jack 635 comme les guitares. Alors ceux qui font pas de musique, les jacks, vos écouteurs de téléphone ou d'ordi, trucs comme ça, c'est du 3,5 mm, c'est tout petit. Et là, c'est le 635, donc c'est vraiment des machins qui font mon petit doigt en fait. Du coup, j'ai acheté un adaptateur 635 vers 3,5 mm pour pouvoir le brancher à ma carte mère nativement. Et ça marche extrêmement bien d'ailleurs. Là, on voit en fait sur ce bureau Ikea qu'il y a un truc pour encastrer justement les multiprises, les câbles et autres dedans. Et c'est le même bureau que j'ai à côté d'ailleurs pour le Mac. Et c'est hyper propre parce que ça permet de faire un genre de cam management plutôt cool. Et après, c'est limite, mais n'empêche que ça marche plutôt pas mal. Le Graflex, que j'ai présenté dans une vidéo, le sabre de chez Cyberforge, avec un petit HomePod mini pour ma domotique. Et d'ailleurs, là, on voyait les colonnes à gauche du setup musique. J'ai mis également des You. On les voit avec la lumière rouge. Juste ici, je les ai refixés, mais je vais vous montrer après. Qui me permet d'avoir un éclairage ambiant. Si vous connaissez pas, c'est la Philips qui fait ça. Il faut installer un logiciel sur votre ordinateur, mais ça fonctionne extrêmement bien, ça vous rajoute une immersion de fou, et justement, j'avais tellement adoré ce concept-là, que quand j'ai changé de télé, j'ai acheté une télé OLED Philips Hue, justement pour avoir cet ambilight tout autour et l'immersion dans un film, elle est dingue. Là, on voit mon petit écran USB, et justement, ça, je vais y revenir tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que ça consomme rien. Je crois que ça consomme à peine 10 watts en consommation électrique. Et vraiment, si vous cherchez un moniteur secondaire qui prend pas de place, qui est en 1080p, avec une belle dalle, achetez ça parce que franchement, c'est cool, cool, cool. Là, on voit donc un petit peu ma tour Be Quiet, mon petit setup, avec ma 2080 Ti watercoolée, avec la carte d'acquisition Elgato que j'ai acheté là pour les streams. Je mets la main là pour les reflets. Le petit, voilà, water cooling de base, etc. La petite LED, très discret. J'ai arrêté tout ce qui était RGB et autres. Avant, j'avais un setup full NZXT, où c'était du RGB dans tous les sens, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que moi, ce que je cherchais là, c'était du silence, et les Be Quiet ont un niveau de silence qui est vraiment ouf. Les Be Quiet à fond, les Be Quiet, c'est la marque, hein. Les ventilateurs à fond font moins de bruit que mes NZXT au minimum. Donc bon, là, il n'y a pas photo en fait. C'est comme ma tour est juste à côté, et que c'est pas un casque anti-bruit, c'est un casque ouvert. Je voulais vraiment avoir le plus de silence possible. Et là, on le voit, la petite lampe qui est ici, ça vous surprend si je vous dis que j'ai acheté la lampe à Ikea? Et en fait, c'est une ampoule de Philips, toujours Philips Hue, j'en ai plein chez moi, je dois avoir une quarantaine d'ampoules Hue. Et en fait, ça me permet, avec mon téléphone, de piloter. Et d'ailleurs, est-ce que là, je peux peut-être vous montrer si je fais ça? Regardez. Je vais mettre ça là. Donc là, on voit sur ma droite, c'est pour déboucher un petit peu et puis pour donner un peu de texture. J'ai un éclairage bleu. Et en fait, si je veux, là j'ai du blanc, j'ai du rose, j'ai du rouge, j'ai du vert, mais en fait je fais ce que je veux, c'est-à-dire que là si je clique sur modifier, bah non là on voit peut-être pas parce qu'il y a c'est trop surexposé. En fait je peux mettre un peu voilà, toutes les couleurs que je veux et ça s'actualise vous voyez, en temps réel. C'est plutôt cool pour se faire des petits éclairages d'ambiance. Là où c'est sympa, c'est que j'aime bien moi cette petite teinte de bleu qui détache un peu, qui fait un peu plus moderne, un peu néon. Enfin je sais pas, j'aime bien. Je vais basculer sur le 16 neuvième. Hop. Et je trouve ça plutôt cool. Et là, justement, le petit bras articulé dont je vous parlais, qui n'était pas fourni avec le Yeti d'ailleurs. Tout à l'heure, quand je vous disais que pour 50 balles, j'avais eu l'ensemble sur Amazon là, qui est là-bas, bah là, le bras, j'ai dû l'acheter à côté. Donc 179, je crois, c'était le prix du Yeti tout seul. Le bras, j'avais dû le payer une trentaine d'euros. Finalement, le réglage, j'en ai testé plein, je l'ai laissé en basique. Et le support, pareil, pour poser le Yeti, j'ai dû le payer aussi à part. Un peu dégoûté d'ailleurs. Surtout que comme le Yeti est très lourd, il faut vraiment avoir des trucs qui sont sacrément solides. Et après, on voit que bon, bah, les câbles sont cachés par la petite planche, parce que pareil, quand on a un chat, je veux pas qu'elle bouffe les câbles, qu'elle les arrache, ou que moi, en faisant un faux mouvement, j'arrache un truc. Non, ça m'est jamais arrivé, c'est pas vrai.
Là, j'ai fait un petit gros plan justement sur la Bose Compagnon. Très pratique pour faire des blagues, ces lumières. Oui, parce que du coup, quand il y a des gens chez toi, tu peux changer la couleur des lumières et les faire chier. C'est très pratique. Donc là, on voit le deuxième setup, qui est donc le setup pour le Mac, avec l'écran Alienware, nouvellement installé. On voit justement ces fameuses enceintes qui, je crois, hein, je ne suis pas sûr, confirmez-moi dans le chat, le format enceinte bibliothèque, avec petit Baby Groot qui est ici, qui fait quand même une petite touche de vert. Les stores vénitiens aussi, que j'ai choisi, je trouve que ça donne un petit cachet quand le soleil se couche. La fameuse chaise que j'ai tant aimé détester de chez Autonomous, avec un petit support qui est là, pareil 20 balles Amazon, que j'aime beaucoup, que j'utilise là d'ailleurs. C'est un genre de coussin en mémoire de forme, qui a des petites alvéoles dessus, qui est plutôt cool, parce que du coup ça permet de relever un petit peu les jambes, et c'est mieux d'un point de vue ergonomie, c'est mieux, puis le sang, la circulation, c'est moins écrasé en fait au niveau du bas des cuisses, et j'ai acheté ça en plus. Donc oui, il y a des petits points en plastique rigide, pour éviter que ça dérape, c'est un peu antidérapant. Et là j'ai essayé de l'ouvrir avec une seule main, pas facile. Et en fait c'est un genre de truc, vous voyez, un peu siliconé. L'avantage, c'est que ça, c'est pas lié au fauteuil, c'est vraiment indépendant. Donc, si un jour je sais que je dois me taper 3 heures de route, je peux le prendre avec moi, le mettre dans la bagnole, et puis je suis content. Alors attends, je fais pause un instant parce que j'ai vu quelques messages dans le chat. Quand tu mets ton petit écran en longueur de ton MSI, c'est la même taille ou pas? Non, c'est pas la même taille. Mon MSI, il fait 30 pouces, et l'écran Alienware que là tu vois à l'image, c'est un 34 pouces. Donc 1 pouce, c'est 2,54 cm, je crois. Donc t'as 10-12 cm d'écart, je dirais à peu près 12 cm et quelques, je crois, de différence dans la longueur. Mais honnêtement, c'est pas dérangeant. Surtout pour avoir un truc 3-4 fois moins cher, j'en suis très content. Donc là, on voit bien le bois d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus de lumière. La petite teinte ici, là, le petit bois. Et là, on voit justement les équerres. J'en avais parlé dans la vidéo du MSI. C'est des équerres en métal. Et je sais pas du tout si ça marche, la SMR en fait, avec ça. J'ai jamais testé. Et du coup, les écarts qui sont là me permettent, vous voyez, de reculer vraiment l'écran. Parce que c'est un truc qui me fait chier, en fait. Quand on commence à acheter des écrans qui sont très grands, et les pieds sont proportionnellement aussi grands pour compenser le poids, en fait, et la diagonale, ce qui fait qu'ils remontent très en avant sur le bureau. Donc en fait, avec ça, ça me permet de les reculer d'une dizaine de centimètres, et c'est plutôt cool. Et je crois que j'avais pris quelques photos aussi pour vous montrer bien dans le détail. Donc voilà, ça ressemble à ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très stable. Ce podcast que je voulais, mais plus dispo sur Amazon. Ah, c'est con, bah, j'en ai acheté 6. À l'époque où j'ai découvert, je crois que j'en avais acheté que 1. Ouais, on voit le bordel de câbles parce que j'avais tout bougé, mais vous voyez là les équerres un petit peu. Mais ouais, j'avais acheté un truc pour mettre un casque, parce que j'ai plein de casques chez moi, des casques de clone, d'Iron Man, de la montagne, de Game of Thrones et autres. Et du coup, j'ai tellement kiffé, j'en ai acheté plein pour mettre le casque, mon casque audio, mettre d'autres casques encore que j'ai acheté, etc. Ça, c'est la webcam qui pourtant est très réputée pour les streams. La petite Logitech C922, je crois. C920, C922, avec le fameux bras et micro dont je vous parlais. C'est à cause de toi la rupture de stock, peut-être. Ouais, en tout cas, j'y ai participé, ça c'est sûr. La carte son externe, mais ouais, la webcam que je vous ai montré juste avant, c'est une webcam qui est pourtant très réputée pour les streams, mais dans une seule condition, et ça, les vendeurs, ils en parlent pas. Enfin, les mecs qui font les articles qui font oh, le top du matériel streamer 2021, wow. Ce qu'ils expliquent pas, c'est que oui, c'est du bon matériel sur le papier, mais dans la pratique, bah, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des pièces qui sont ultra éclairées, sinon ça marche pas. Et comme moi, j'ai souvent mal à la tête à cause d'une opération, comme j'ai souvent des migraines et autres, bah, j'aime bien mes petits éclairages un peu tamisés, mes petites choses toutes simples. Là, on le voit pas, mais on l'a vu au tout début. Ici, c'est des ampoules à filaments, des filaments jaunes. Pareil, c'est des modèles de chez Philips, ce qui fait que je peux régler. Là, on les voit bien. Mais c'est pas du Ikea, c'est du Leroy Merlin. Ici, je crois. Ça me permet de régler l'intensité lumineuse aussi, et c'est vraiment très reposant en fait pour les yeux. Je vous remets là où c'était. Et ouais, en fait, cette webcam, elle est bien si on a vraiment beaucoup de lumière. Si vous m'accordez un instant, je bois une gorgée. Un peu d'ASMR encore. Mais cette webcam est bien s'il y a beaucoup de lumière, et comme moi, c'était pas mon cas quand je jouais, et ben j'ai préféré mon appareil photo, le petit Fuji que je vous ai montré tout à l'heure, qui a une dynamique beaucoup plus grande, une bien meilleure qualité d'image. J'ai pas besoin d'utiliser des accessoires tiers ou des logiciels tiers pour générer un flou d'arrière-plan, donc j'en suis très content. Et ça, c'est la UR22C de chez Steinberg, qui marche plutôt pas mal. Elle me permet de brancher le jack d'ailleurs, là, qui est branché dessus. C'est le jack de ma guitare. Là, je peux brancher mon casque. Et à l'arrière, j'ai mes enceintes bibliothèque qui sont connectées. On les voit, deux grosses enceintes. J'ai plus la marque en tête, je suis désolé. Enfin, j'ai un doute en fait sur la marque. On voit le petit machin bleu, mais je sais plus à quoi ça correspond. Et en fait, c'est des enceintes
L'enceinte de droite qui est ici, elle est connectée à l'enceinte de gauche avec un câble, un fil de cuivre, et les deux, donc c'est le fil qui est là, là, comme ça. Et après, elles sont connectées, pareil, avec un gros jack 635 à la carte son. Donc c'est vraiment de grosses, grosses enceintes, j'étais obligé d'avoir du coup une carte son externe pour les connecter. Cette carte, elle est connectée avec un câble USB-C. Je crois qu'il y a un USB, un micro USB ou un USB classique sinon. Mais l'avantage de ça, c'est que ça permet aussi de gérer l'alimentation et le signal. Donc du coup, j'ai juste un truc branché sur mon Mac ici, et ça me permet d'alimenter électriquement la carte son et d'envoyer le signal son, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc oui, si vous avez jamais vu un Mac mini, les ports sont à l'arrière. Ethernet, alimentation. Je suis désolé pour le bordel de câbles. Je vous jure, d'habitude les câbles ils sont mélangés, hein. Mais là, comme j'avais tout bougé, c'est pas la peine. Donc ouais, les petits stores vénitiens, je fous un peu partout chez moi. Comme le soleil se couche de ce côté-là, ça fait des lumières assez cool, hein. Et ça, c'est une de chute qui me restait, je l'ai posé là pour faire joli. Voilà, donc ça, c'est un petit room tour très rapide en fait de cette pièce. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif des astuces et du sujet. C'est-à-dire que je vais vous parler de plein de petites choses. Déjà, l'écran USB dont je vous parlais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un écran de la marque Wimaxit qui m'avait coûté, je crois, 110 ou 120 euros à l'époque, qui vaut normalement 180 euros, je crois. Donc c'est un écran qui fait 13 pouces, 13,3 pouces, qui se branche de différentes façons. Il peut se brancher en micro HDMI, en USB-A, en USB-C, etc. Moi j'ai choisi de le brancher en USB-C. Pourquoi? Parce que j'ai un port USB-C sur ma carte graphique, ce qui fait qu'en un clic, enfin en un branchement, je peux et l'alimenter et afficher le signal vidéo, ce qui est quand même plutôt cool. C'est un écran qui est portable, vous voyez il est posé un peu comme on poserait une tablette, ce qui fait que vous pouvez le connecter à une Switch, vous pouvez le connecter à une PlayStation, à différents accessoires, et du coup comme ça consomme rien du tout et que ça prend pas de place, on peut le mettre n'importe où sur son setup. Ben, je trouve ça plutôt pas mal en fait pour avoir un écran d'appoint, pour avoir juste Discord par exemple d'afficher. Ça m'évite déjà de devoir sortir une autre multiprise avec une grosse prise électrique branchée dessus, avec un écran qui consomme 50 watts. Enfin, moi j'en suis plutôt content. Du coup forcément un grand fan de Stargate, quand j'ai pris les photos j'ai mis les fonds d'interface de Stargate dessus. Connecter un Mac ça donne ça, un ordinateur portable, pour vous montrer un petit peu l'épaisseur en fait et le format. Ça c'est un ordinateur de 16 pouces, et franchement j'en suis super content. Et ce que j'avais fait d'ailleurs à une époque, c'est que je l'avais fixé sur le côté, en mode portrait, sur le côté d'un écran, ce qui fait que quand j'avais les cams, bah, c'était plutôt cool d'avoir la tête comme ça en grand, et c'était plutôt sympa. Là, j'ai aussi une vidéo très rapide que je vous ai prise ce matin pour vous montrer comment il était fixé. Vous allez voir, c'est hyper ingénieux, je suis trop fier de moi. Donc en fait, on a l'impression que l'écran il flotte un peu, et en fait, c'est que j'ai acheté un support tablette en colle de cygne que vous voyez là, qui est vissé, enfin qui est pincé en fait sur le bord du bureau. Donc au lieu de mettre une tablette, j'ai mis cet écran-là, avec le câble qui est là, un câble qui est coudé d'ailleurs. J'ai volontairement voulu qu'il soit coudé, donc j'ai vraiment eu du mal à le trouver d'ailleurs, parce que je voulais que le câble il remonte propre le long de l'écran et qu'il parte derrière. Parce que sinon en fait il partait tout droit et c'était moche en fait, hein, pour le cam management. Et c'est sympa aussi pour partir en vacances, mais carrément. Que ce soit pour les vacances ou même des fois pour gagner en productivité, si vous bossez souvent avec un ordinateur portable, bah, vous pouvez avoir cet écran-là dans votre sacoche. Et alors, c'est pas des écrans qui sont ouf en qualité, attention, à ce prix-là, faut pas s'attendre à un écran étalonné, des écrans P3 et autres. Et l'avantage, c'est qu'il existe des écrans qui sont tactiles, d'autres non, des écrans pour le gaming pur, c'est-à-dire qui sont vraiment genre 144 Hz, des écrans 4K, des écrans, il y a tout qui existe. Après, à tous les budgets. Moi, le mien, comme je vous disais, il vaut 9 dans les 170. J'en ai vu qui tapaient dans les 200, 300, 400, rarement au-dessus de 500. Mais généralement, dans les prix 300-400, on est plutôt dans des dalles 4K, IPS qui sont très bien réglées, très bien calibrées, avec des fonctionnalités supplémentaires qui, moi, ne m'intéressaient pas du tout, en fait. Et quand je vous disais tout à l'heure que les stores vénitiens, ça permet d'avoir une petite lumière très sympa, et ben ça donne ça, quand le soleil se couche. Donc ça, c'est la première, deuxième version de mon setup, c'est-à-dire avant ce que vous venez de voir là, de présenter, c'était présenté comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mon setup gaming qui était là, sur ce mur, devant ce mur de pierre de Parement, avec la tour qui était posée, en fait, sur une petite console, et tout le reste n'a pas trop changé, hein, le support de casque qui n'est plus sur Amazon. Le Yeti qui était posé sur son pied d'origine et autres. L'Alienware qui était là, avec ce petit écran USB-C, comme je vous disais, justement, comme il est très, très léger, on peut le poser partout. Et moi, avec cette pince colle de cygne, je l'avais posé sur, enfin, je l'avais pincé sur le pied arrière de l'écran, ce qui faisait que je pouvais le mettre au-dessus. C'était plutôt cool. Et du coup, j'avais mon setup Mac sur le côté, où on voit justement ici, est-ce que je peux zoomer? Oh putain, c'est beau la technologie. On voit que là, avec l'écran, on a l'impression qu'il est dans le vide. Eh ben non, il est pas dans le vide, c'est les fameuses équerres dont je vous parlais tout à l'heure. C'était super agréable. Mais le problème de cette double installation,
Et franchement, ça me fait chier parce que je l'adorais, parce que ça rendait hyper bien, c'était très pratique, je pouvais avoir mes 2 setups, de naviguer de l'un à l'autre, c'est hyper cool. Par contre, c'est quand le soleil se couchait, il fallait forcément que je ferme les volets, parce que les stores ici, là, juste là, vous avez des interstices, parce qu'on peut pas physiquement coller, enfin même s'ils sont collés sur la charnière en haut du plafond, mais il y a forcément un espace entre les lamelles du store, ce qui fait que le soleil, quand il tape vraiment très fort, il aveuglait et c'était très inconfortable en fait au moment d'utiliser l'ordinateur. Donc des fois de 17h30 à 20h, bah, c'était hyper chiant sur ce setup. Donc du coup, c'est pour ça que lui, je l'ai basculé ensuite ici, parce que franchement, j'en avais trop marre. Ce qui est dommage parce que c'était très beau, j'adorais cette interface-là, cette interface, pas du tout, c'est pas un logiciel. J'adorais cette disposition, mais bon, bah, malheureusement, j'ai pas pu la garder, même si je l'ai gardée quelques mois. Alors, pour Discord, YouTube, Spotify, etc., c'est intéressant si tu joues ou si tu streams. Mais ouais, carrément, le fait d'avoir ce deuxième petit écran que vous pouvez mettre en plus vraiment partout, même si vous n'avez pas ce petit support colle de cils, il y a le machin derrière pour le poser droit en fait, donc vous pouvez vraiment le mettre partout. Moi j'avais acheté un câble USB-C qui faisait 3 mètres de long, qui m'avait coûté 15 balles, je crois. Et comme ça, 3 mètres de long, ça vous permet de le mettre vraiment où vous voulez sur votre bureau, en fait. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est ma tour qui a été partagée. C'est les photos qui ont été partagées par Be Quiet, d'ailleurs, Be Quiet France, qui est une marque que j'aime beaucoup, puisque c'est plutôt sobre, et en fait, leur credo, entre guillemets, c'est le silence. C'est le calme. Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, mes ventilateurs que j'avais de NZXT, ils étaient très efficaces en refroidissement, mais très bruyants en décibels. Et ça me faisait rire d'ailleurs, quand on regardait la fiche technique des ventilateurs, les décibels émis par ces ventilateurs au maximum étaient inférieurs aux décibels émis par les NZXT au minimum. C'est-à-dire que ceux-là, à 100%, font moins de bruit que les autres au minimum. C'est quand même assez dingue. Donc j'en ai acheté plein. Pas trop, mais plein, parce qu'en fait j'avais besoin de 3, 4, 5, 6 ventilateurs, donc j'en ai acheté 6. J'ai acheté également cette RAM-là, qui pour moi est aujourd'hui, notez-la dans un coin de votre tête ou de votre cahier, le meilleur rapport qualité-prix qui existe pour de la mémoire vive aujourd'hui. Alors pas forcément sur cette marque-là, pas forcément sur de la Corsair, mais sur la référence. C'est-à-dire que si vous cherchez une RAM, moi je vous recommande vraiment une DDR4 avec 2 barrettes de 8 Go pour un total de 16 en 3600 MHz pour la fréquence. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de tests sur différentes années avec différents setups, différentes cartes mères, différentes marques. Je me suis énormément renseigné sur des mecs qui font que ça, auprès de mecs qui font que ça. Et en fait, oui, des composants plus performants sont très cool, mais les gains sont tellement minimes que quand on voit la différence de prix entre ça, entre 2 fois 8 Go à 3600 MHz et des modèles, je sais pas, 32 Go à 5000 MHz, 4000 MHz et autres, vous gagnez super 4% de perf en jeu. Alors attention, là je parle vraiment pour du gaming, hein. Je parle pas d'un mec qui se fait une tour pour du montage vidéo, pour du stream bien plus qualitatif que ce que je fais. Là je vous parle vraiment pour du jeu. Les 16 Go, je les touche jamais. Même quand je jouais à Battlefield 5 en ultra, à l'époque où j'avais mon écran Alienware, donc quasi 4K, etc., je tapais rarement au-dessus de 9, 10, peut-être parfois 12 gigaoctets de RAM, mais c'est tout. Et sur 16, donc j'avais encore de la marge derrière. Donc avant d'avoir besoin de 32, et justement à l'époque j'avais 32 Go de RAM de chez G-Skill, et c'est là que je voyais que je les utilisais jamais, hein. Donc c'est pour ça que je les ai vendus, que j'ai racheté cette RAM-là, qui a le meilleur rapport en performance, qualité, prix, et optimisation d'ailleurs avec mon processeur AMD. Donc la tour est comme ça, et ce que j'aime bien, c'est que c'est une tour, et c'est aussi pour ça que je l'ai achetée, elle est toute petite. Le RGB qui est là, le RGB, les LED qui sont là sont discrètes, et en fait ça défile. Le orange en fait va défiler du haut vers le bas comme ça. Et ça là, c'est ce qu'on appelle du mesh. C'est-à-dire que quand vous achetez une tour, vous avez la possibilité d'acheter une tour pleine ou une tour méchée. Une tour pleine, c'est que vous avez un caisson comme là, en acier, en alu, en métal, enfin différents matériaux, mais qui fait tout. Et souvent vous avez une plaque de verre trempé sur le côté. Ou une plaque pareil en alu, en acier, etc. avec des trous pour l'aération. Mais le fait d'avoir un méchage comme ça, c'est plein de petits trous. Ce qui fait que l'air passe et circule beaucoup mieux. Donc j'en ai une ici, vous voyez, j'ai 2 méchages devant, et j'ai un méchage amovible derrière, au-dessus, pardon. Et d'ailleurs, est-ce que si je fais ça, regardez, je vous repasse, hein. Salut, en plein écran, alors attendez, parce que là j'ai une soume qui traîne, ça ressemble à ça. Vous voyez, là vous me voyez à travers, parce que du coup c'est plein de petits trous qui sont plutôt cool, c'est aimanté. Il y a le petit logo Be Quiet, je sais pas si on le voit, ici. Ce qui fait que si je l'enlève, là c'est vraiment... Merde, peut-être que je passe un petit coup, heureusement que ça vous le voyez pas. Mais en gros, il y a vraiment des trous. C'est-à-dire que là, c'est des trous qui sont percés dans le métal de la tour. Ce qui fait que ma carte graphique qui est branchée sur le haut, elle est vraiment hyper bien ventilée.
Et justement, ça, on le voit quand je fais ça. C'est un... Comment il s'appelait ce logiciel? Hardware Monitor, je crois, un truc comme ça. Ouais, bah écoute, Roku Big Mac, ça ressemble à Big Mac, ça m'a fait sourire, ça va et toi? C'est cool, vous êtes nombreux. Et en fait, ce logiciel permet de voir pas mal de choses, notamment les consommations, les températures de vos composantes. Donc, je vais poser ça pour pas le faire tomber. Et je l'ai donc réinstallé, je l'avais installé avant pour faire mes calculs, mes deltas, combien j'avais en température avant et maintenant. Et on voit que là, mon processeur est à 31 degrés, ma carte graphique à 26 degrés. Enfin, du coup, ma tour était quand même relativement bien ventilée, j'en étais très content. Et ce que je voulais vous montrer, donc voilà, on va retourner sur ces photos-là. Au-delà du méchage, c'est l'intérieur, donc on voit les tuyaux. Si vous ne savez pas ce que c'est pour faire passer un liquide. Alors c'est pas de l'eau, contrairement aux idées reçues. Oui, on appelle ça un refroidissement liquide, mais c'est un liquide spécial. Je l'ai pas là d'ailleurs, j'ai la petite bombe pour vous montrer, mais c'est un liquide qui n'est pas conducteur d'ailleurs, mais qui permet justement de passer dans le radiateur qui est ici pour refroidir le processeur qui est là-dessous. Ça fonctionne très bien, même si le air cooling avec un ventilateur directement dessus, ça marche très bien. Le water cooling a quand même quelques avantages, mais aussi des inconvénients. Parce que du coup, on le voit ici, ça c'est la taille de mon refroidissement. Photo prise par ma chérie d'ailleurs. Et on voit vis-à-vis de la taille de ma main, la taille que fait ce truc, c'est 3 ventilateurs de 120 mm. Alors il en existe des beaucoup plus petits, je vous rassure. Mais comme moi, ma tour, je l'ai acheté exprès, parce que c'est la même marque, c'est toujours du Be Quiet, elle faisait pile poil la hauteur de ça et de ça, c'est vraiment encastré au centimètre près dans ma tour. Mais si aujourd'hui vous achetez ça et que dans 1 an, dans 2 ans, vous changez de boîtier, que vous prenez un boîtier qui est plus petit, eh bien vous ne pourrez pas mettre ce radiateur, et là vous serez un petit peu emmerdé en fait. Donc c'est pour ça que quand vous achetez des composants, il faut vraiment le penser sur la durée pour pas vous retrouver emmerdé. Ça, c'est les photos quand je mettais d'ailleurs les barrettes de RAM. La SSD, alors ça, c'est quand même plutôt cool, c'est une très belle innovation. Si vous cherchez des SSD installés dans votre ordi, que ce soit un portable ou un bureau, le format M2, les petites barrettes, là j'en ai pas malheureusement, mais c'est vraiment tout petit, ça ressemble à ça. Ça, c'est le cache. Et en gros, ça se fixe souvent ici. Vous voyez, vous le connectez là, c'est parallèle, ça repose ici, et ensuite vous vissez. Et l'avantage, et c'est pour ça que j'ai fait du full M2, c'est que ça me permet d'éviter d'avoir des câbles SATA, des câbles d'alimentation, donc ça me permet de gagner 2 câbles en fait à chaque fois pour les 2 SSD que je n'ai pas de brancher dessus en SATA. Normalement j'aurais dû les brancher là, donc j'en ai un qui est connecté ici, un qui est connecté ici, ça marche très bien. Donc si vous avez un ordinateur portable qui n'a que quelques années, qui a peut-être 2 ou 3, 4 ans, c'est possible que vous ayez déjà un port M2 à l'intérieur. Et maintenant sur les cartes mères PC, même sur des modèles qui sont pas haut de gamme, la mienne elle m'a coûté 150 € je crois, cette carte mère là. Donc, ce qui est quand même 150 € une somme, je vous concède, mais contrairement à certaines cartes mères, on n'a pas le visu. Ah putain, quel con, mais quel connard, mais oui. Pardon. Putain, depuis tout à l'heure, je parle dans... Putain, je suis désolé. Eh, tu pouvais pas sortir du canapé pour me le dire? Je sais pas si là vous l'entendez, la gueule. Pardon, je suis désolé. Ah, je suis trop con, j'avais pas remarqué. Du coup, je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas le visuel, excusez-moi. Mais du coup, ouais, les petites barrettes, c'était là. Voilà, c'est ça, ça ressemble à ça, c'est vraiment tout petit. Et d'ailleurs, on la voit ici, dans son petit sèche-VSD. Et en fait, vous pouvez les mettre ici, sur la carte mère. Et les cartes mères qui sont vendues depuis quelques années ont au moins maintenant un port M2 comme celui-ci. Ouais, c'est à peu près la tête que j'ai fait comme ça, ouais. Ouais, franchement, je suis navré. Mais c'est que j'ai dû changer mes dispositions d'écran aujourd'hui, je suis un peu perdu. Mais si vous avez la possibilité donc, de changer de SSD un de ces 4 et de partir sur du M2, prenez, parce que ça marche très bien. 4 minutes. Ouah, putain, 4 minutes. Mais attendez, je vous ai montré un milliard de trucs en 4 minutes. J'avais dû vous montrer ça, alors, ça vous l'avez pas vu, et le mesh vous l'avez peut-être pas vu non plus, du coup je sais plus. Ça vous l'aviez vu quand même? Rassurez-moi. Non, ça vous avez pas dû le voir non plus du coup. C'est pour montrer la taille du radiateur, comme je vous disais. Donc il fait 36 cm de longueur. Et après il y avait le... Ça je vous l'avais pas montré. Là. Il était là du coup. Il est en façade à l'avant. Oh, putain, ça fait 4 minutes. Et en vrai, je suis vraiment désolé. C'était même pas fait exprès, c'est même pas un troll. Le méchage, là, quand même, vous l'aviez vu, ça? Quand j'avais... Ah non, je crois que si. C'est quand j'ai sorti le truc, que je vous l'ai mis en grand, et que c'est là que j'ai changé l'écran. Putain, on va y arriver. Tu sens ce streamer professionnel? Donc si ça, je crois que je vous l'avais montré, c'est la suite que vous n'aviez pas vue. Donc ouais, ça ressemblait donc à ça. Donc en fait, vous avez la pompe qui est là. Vous avez... Enfin, la pompe, selon le modèle. Mais vous avez les tuyaux qui sont là. Il y en a un où il y a le liquide qui est froid, l'autre le liquide qui est chaud. Et ça passe là-dedans, ça bouline, et ensuite ça revient, ça fait un circuit comme ça, un circuit fermé. Hop, voilà, on va y arriver. Oh putain, tu montrais le mesh, ouais. Putain, quel con.
Là, franchement, là, il fallait le vouloir. Et du coup, voilà, ça ressemble à ça, le setup complet. Donc la carte graphique, je l'avais déjà, donc je l'ai gardée vis-à-vis de celle que j'avais avant. Vous voyez la taille? Putain, c'est vrai que c'est immense. Là, je vérifie, mais oui, là, il y a bien le retour. Vous voyez, ça, c'est le refroidissement. La boîte est plus grande que la carte graphique, qui pourtant est gigantesque. La carte mère, le processeur. Et vous voyez, le SSD, il est tout petit. C'est une toute petite barrette qui est là. Si ça brunt, ça marche extrêmement bien. Meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver d'ailleurs. Ça brunt en NVMe 4, je crois PCI 4, un truc comme ça. Ouais, PCI 4. Ça marche extrêmement bien. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si un de ces quatre, vous avez des questions sur le choix entre deux composants, laissez un commentaire sur le stream ou sur la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. De vous répondre. Et là, je crois qu'on a fait le tour, hein, sur ce petit montage Be Quiet. Il y a juste une chose que je vais vous montrer avant d'aller plus loin, c'est les pieds. Tout à l'heure, je vous parlais de pieds d'écran, notamment des pieds qui prennent beaucoup de place. Et justement, ça, c'est ce que j'ai fait. Là, on voit la photo de mon Alienware. Il me faisait un peu chier parce que le pied est magnifique, je trouve. En plus, il y a des LED à l'arrière, c'est vraiment cool. Mais là, il remontait quasiment de 10 cm vis-à-vis du pied là. C'est un pied générique que j'ai acheté sur Internet, d'une marque inconnue. Et Mathieu, et Midou, et Mardou, je sais pas quoi, bref. Il est pas terrible. Franchement, ce pied, on va pas se mentir, il est pas terrible. Mais il a l'avantage d'être ajustable. Certes, mécaniquement, on peut pas genre faire monter l'écran et descendre l'écran comme un écran traditionnel, enfin un pied traditionnel, mais il a l'avantage de prendre beaucoup moins de place, d'être stable, et surtout, il était compatible avec mes équerres, puisque notamment l'écran MSI, on le voit dans la vidéo du MSI, que j'ai publié il y a 2 jours, je crois, hier ou il y a 2 jours, le gros problème, c'est qu'il y a des écrans qui ont des pieds triangulaires. Alors attends, je me fais pas avoir, regarde, là je mets en grand, mais après je reviens sur la photo. C'est-à-dire que l'Alienware, on voit qu'il fait un V, et en fait le MSI c'est un V avec encore un pied derrière. Ce qui fait que moi, mes équerres qui étaient séparés de quelques centimètres, ben, le pied central à l'arrière, il était dans le vide. Donc j'étais obligé de mettre une plaque, ce qui était vraiment pas pratique. Donc du coup, j'ai mis ce pied-là sur mon écran MSI, et c'est plutôt cool. Généralement, c'est universel. Si vous avez un doute et si vous voulez savoir si votre écran est compatible avec d'autres pieds, pareil, si vous voulez les supporter ou les mettre sur des murs, accrocher à un mur, ce que je faisais avant d'ailleurs, bah, il faut regarder s'il est compatible VESA, VESA. Et ensuite, il faut regarder la taille. Si vous avez un doute, vous pouvez mesurer en s'exprimant en centimètres. C'est souvent 75, 100, 120, etc. Dans la même direction artistique. Comment ça Ah, des bras d'écran. Ah oui, des bras d'écran pour mettre ton écran en déporté. Pardon, j'avais pas compris. J'ai compris pieds et bras, j'avais mélangé, pardon. Et ouais, si vous voulez savoir si votre écran est compatible avec ça, regardez sur la fiche technique, sur les caractéristiques, et si vous avez un doute, regardez si vous pouvez visuellement derrière retirer le pied. C'est-à-dire si c'est un écran que vous avez acheté d'occasion, il était sûrement en entier. Si c'est un écran que vous avez acheté, vous avez peut-être dû assembler le pied avec l'écran. C'est qu'il y a des écrans où le pied il est intégré dans le châssis, ce qui fait que vous pouvez pas l'enlever. Vous pouvez pas l'accrocher à un mur, vous pourrez jamais rien faire. C'est un petit peu con. Donc ce pied-là m'avait coûté dans les 30 balles, et même s'il a plein de défauts, il est quand même plus trop pratique. Et puis il avait un autre avantage, c'est que ça c'est relativement épais. Ce qui fait que bah, quand je vous montrais tout à l'heure la photo de celui-là, voilà, ça me permettait avec mon col de cygne d'avoir quand même suffisamment de prise pour fixer l'écran USB-C qui est ici, mais aussi pour fixer, parce qu'il n'y avait pas que ça derrière l'écran, aussi pour fixer, il est où, je l'ai perdu, l'Ambilight qui est ici. Alors, attends que je monte dans un instant. Voilà. Donc ça, c'est d'ailleurs un exemple de ce que ça donne, pour fixer les 2 colonnes de lumière qui sont sur les côtés. Et justement, l'Ambilight, je reviens brièvement dessus pendant quelques instants, ça analyse, via le logiciel intégré, vous voyez là les deux colonnes avec un élastique, ça analyse, attends, mesure 30 pouces mesure combien en diagonale? En centimètres? Putain, j'en ai pas la moindre idée. Je vais regarder sur le site, mais je sais pas du tout. Mais en gros, ces deux petites colonnes de lumière, elles sont vendues à la base avec un pied. Il y a des supports, il y a des trucs collants, sauf que moi, ça fait quelques années que je les ai. J'ai changé 3 fois d'écran depuis que je les ai, donc à force de coller, décoller, recoller, la colle elle tient plus, hein, elle est fatiguée. Du coup, bah, un élastique ça marche très bien, ça permet de les poser, les reposer comme on veut n'importe où, plutôt cool. Mais du coup, le fait d'avoir un pied qui était plus large, ça me permettait vraiment de foutre tout ça derrière. Et du coup, le logiciel, est-ce que peut-être je peux vous montrer si je fais ça? J'en ai pas la moindre idée, j'ai jamais testé. Il est où? Il est là. Oh, ça marche. En gros, ça ressemble à ça. Vous pouvez utiliser l'audio pour accentuer l'effet, c'est-à-dire que si un flash, votre lumière elle va flasher, plutôt cool. Vous pouvez choisir si c'est pour du jeu, des scènes, des musiques, etc. Régler le niveau d'intensité de la lumière, et après dans les paramètres, c'est si en fonction vous avez plusieurs setups ou autres, ça sert à ça. Donc une fois que ça c'est activé, ça analyse le contenu de votre écran, et quand vous jouez, c'est vraiment plutôt cool. Je dis bien quand vous jouez, attention, parce que si
c'est pour regarder du Netflix ou autre. Sachez que les contenus qui sont protégés par DRM, donc les protections anti-copie ou autres, eh bien ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas d'éclairage. Pourquoi? Parce que comme c'est un logiciel qui analyse, qui scanne votre écran, eh bien c'est aussi considéré comme un logiciel qui peut enregistrer l'écran. Donc pour bloquer l'enregistrement d'une vidéo sur Netflix, pour pas qu'il y ait un piratage derrière, eh bien ce genre de logiciel ne fonctionne pas. Si ça marche sur les télés de Philips, parce que c'est intégré dans la télé, c'est intégré dans la dalle, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, on peut regarder Netflix avec l'Ambilight sur une télé, pas sur un PC en fait. Est-ce que tu conseilles plutôt de prendre des doubles écrans ou plutôt d'investir dans des écrans wide? Alors ça, petit mouchou, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que ça va dépendre de tes besoins. Si c'est pour jouer, je conseille plutôt 2 écrans individuels. Si c'est pour profiter en multimédia ou en comme pour mon Mac avec l'écran Alienware, en bureautique, putain, j'ai perdu le terme, en efficacité, en productivité, voilà, mieux vaut avoir effectivement ce très grand écran qui peut être très intéressant, très confortable. Notamment ces vidéos-là, là, quand je les ai montées, avec Final Cut, j'ai ma timeline en bas avec mes vidéos, mes miniatures, et le fait de pouvoir avoir un écran de 34 pouces avec une résolution aussi grande, bah, du coup, j'avais tout sous les yeux, j'étais pas obligé à chaque fois de faire gauche-droite, c'était hyper agréable. Par contre, bah, ça consomme plus de ressources graphiques. Donc je crois que j'avais mesuré, hein, avec l'écran, mon MSI, mon Alienware, sur Apex et sur différents tests via 3D Mark, via Steam, j'avais 10% de perf graphique en plus et 18% de perf processeur en plus de consommer sur l'écran Alienware que sur mon écran MSI, parce que la résolution était beaucoup plus grande. Ce qui fait que là, je regagne un gain de performance qui est quand même assez cool. Sur Apex, je crois que j'ai gagné 30 images par seconde, ce qui est quand même pas rien en fait. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt à la limite d'avoir 2 écrans plus petits, et un grand écran si vraiment on a un besoin de productivité sur un deuxième setup. Encore une fois, ça dépend des gens. L'avantage aussi d'avoir un Alienware, enfin un Alienware, le type d'Alienware que j'ai là avec l'immense écran, c'est que si vous êtes du genre à jouer en mode fenêtré, vous pouvez très bien avoir le mode fenêtré avec le jeu, admettons 2560 par 1440, et il vous restera encore la même surface à côté pour mettre Discord, Spotify, Chrome, enfin, ce que vous voulez. Mais il faut aimer jouer en mode fenêtré. Moi, c'était pas mon délire, mais voilà. C'est pour ça il y a tellement de préférences, puis les qualités d'image sont pas les mêmes. Les écrans incurvés vont déjà aussi coûter beaucoup plus cher, mais surtout, on peut avoir plus de fuite de lumière sur les DAL IPS, avoir plus facilement des soucis. Et si jamais vous avez une merde, comme moi j'ai eu avec mon Alienware, CF, la vidéo d'Alienware, le SAV que j'ai publié hier, bah, vous avez plus d'écran. Alors que si vous en avez deux, qu'il y en a un qui est en panne, vous avez quand même encore un écran pour aller sur l'ordinateur, pour contacter le SAV, faire jouer les dépannages, etc. C'est ça qu'il y a à prendre en compte aussi. Pour revenir rapidement, avant de passer à un autre sujet, l'Ambilight, ça ressemble à ça. Vous voyez, il analyse les couleurs, là j'ai une explosion, donc j'ai du rouge, et le ciel qui est rouge dans le fond ici, donc du coup j'ai un éclairage un peu plus rouge, et quand je dézoome un petit peu, ça éclaire vraiment très bien une pièce en fait. C'est quand même plutôt cool. Alors là, le rendu est pas dingue, parce que j'ai vraiment fait la vidéo à l'arrache avant, mais là sur la pierre, comme c'est pas une tapisserie, que c'est vraiment une pierre, ça fait des ombres, ça crée des ombres un peu partout, donc je trouve ça hyper cool. Et je bois une gorgée. Putain, je suis con, j'allais boire une gorgée pendant que je vous montre la fin de la vidéo, mais en fait je peux pas. Je vais basculer du coup sur une autre petite vidéo. C'est mon ancien setup, justement, pendant que je bois une gorgée. Comme je vous disais, dans mon salon, avant, j'avais mon PC qui était installé avec ses ampoules à filaments qui pendouillaient avec des fils, Leroy Merlin, qui aujourd'hui sont juste au-dessus de ma tête. Là, c'est celles que vous avez vues au début du stream qui sont accrochées pour ajuster la luminosité. Donc cette très courte vidéo vous montre le setup avec la disposition que j'avais avant, notamment l'écran Alienware qui était fixé au mur avec un support mural. Vous allez voir ça. Il est beau, hein? Non, en vrai, je suis presque nostalgique de cette époque-là, enfin de ce setup-là, parce que c'était hyper beau. Franchement, ça rendait bien, c'était pratique, c'était élégant. Et quand tu rentres chez moi, tu rentres directement dans le salon. Ce qui fait que, en plus, en face de la porte, tu tombais directement dessus, au fond de la pièce, et franchement, c'était trop beau, ça rendait hyper bien. Donc on voit, hein, c'est toujours le même bureau que j'ai aujourd'hui, avec la même planche, avec le même caisson qui me servait quand je vous ai montré tout à l'heure où il y avait le soleil là en diagonale. Et ça, c'était justement ma tour NZXT. Et je crois que je fais un gros plan sur la tour. Justement, elle était pleine d'ailleurs. Je sais pas si on la voit. Non, on voit pas assez. Mais en gros, c'était de l'aluminium partout, ce qui fait qu'il n'y avait pas de ventilation à l'avant ni au-dessus. Enfin, il y en avait, mais c'était des petites alvéoles. En fait, la plaque était droite,
Vous aviez un truc à 45 degrés sur le côté qui faisait genre 2 centimètres et l'air passait sur 2 centimètres. Autant vous dire que niveau performance, c'était pas ouf en fait. Ouais, carrément. Parce que moi, le chat, je lisais ton chat, là, petit mouchou. Effectivement, les You, je trouve plus agréable, plus homogène. Mais après, bon, les goûts, les couleurs, ça veut tout et rien dire. Mais moi, j'aime beaucoup les You. Donc en fait, j'avais cet éclairage-là et on va revenir point par point. Comme je vous disais tout à l'heure, là, j'avais le bras avec le Yeti qui était derrière le bureau. Ce qui fait que ça remontait et ça se mettait dans mon œil gauche, dans ma diagonale d'écran, ce qui fait que je le voyais pas, mais j'avais tout le temps dans mon champ de vision un phallus noir gigantesque qui me saoulait. Et du coup, là, c'est pour ça que maintenant, je vous disais tout à l'heure, j'aime bien le fait où il est aujourd'hui accroché sur une petite étagère quasiment derrière moi, parce qu'en fait, là, il est derrière mon épaule, le bras. C'est très pratique. J'avais toujours ce même support de casque avec mon casque. J'avais testé un casque Bose, le Bose 700 en Bluetooth. Il a une très bonne qualité de son, mais il me convenait pas. La connexion, c'était hyper chiant, ça me saoulait, il se connectait tout le temps à mes autres appareils. J'en avais marre, donc je l'ai vendu au bout de 2 mois en fait. Mon HomePod, et justement, le petit écran qu'on voit là, ma webcam était posée dessus. Et c'est le fameux écran que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il était posé en mode portrait, avec la webcam au-dessus, et justement, quand je vous disais le câble coudé, ça permet de faire ça, et c'est quand même vachement plus propre. Et la webcam était posée là, et j'aimais bien, parce que du coup, Discord, ça me permettait de l'afficher en mode portrait, c'était assez cool. Et là, on voit bien l'écran collé au mur. C'était sympa, et justement, ça donnait ceci. Est-ce que j'ai ça? Voilà. Ça, c'est quand j'ai fait l'assemblage. Donc j'avais tout viré, tout poussé. J'avais acheté un support, je crois une trentaine d'euros, je crois, Arctic, je l'avais acheté parce qu'il était extra plat. Donc oui, on peut le faire tourner à 360 degrés, ce qui sert à rien pour du gaming. Mais hop, je vais la relancer. Mais du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est très plat et d'articuler. C'est-à-dire, je pouvais très bien l'avancer. Je pouvais l'avancer énormément d'ailleurs. C'était très agréable. Voilà, on le voit ici. Au niveau du mécanisme, donc il était fixé à l'arrière ici. En fait, ça faisait un peu comme un accordéon. Ça se dépliait comme ça. Et c'était très agréable. Et du coup, ce que j'avais fait, parce que comme c'est un mur béton, je pouvais pas faire un bokeh management. Donc en fait, j'avais fait ça. C'est-à-dire que j'avais retrouvé la tapisserie briquette qui me sert dans le salon. Parce que dans le salon, c'est vraiment de la tapisserie. Ça coûte tellement cher le parement que je pouvais pas en mettre partout. Et du coup, j'avais retrouvé un raccord du motif dans lequel je faisais passer les câbles. Donc j'avais mis une petite baguette en plastique derrière, une petite rigole, et ça permettait de faire passer tous les câbles dedans, et ce raccord de tapisserie était collé dessus, ce qui fait que ça ne se voyait pas. Ça donnait ça en fait. Et ça peut paraître bizarre, mais tu vois là, ici, bon, je l'avais fait mieux après, parce que là je l'avais fait un peu court, après j'avais rajouté 5 ou 8 centimètres sur un autre raccord pour que ce soit plus homogène, ça fasse moins cette bosse, mais ça évitait d'avoir 3-4 fils qui se baladaient et qui se battaient en duel, parce qu'il y avait le câble d'alimentation de l'écran, mais il y avait aussi le câble DisplayPort pour le connecter à la carte graphique, mais il y avait aussi les 2 câbles d'alimentation des colonnes de lumière, dans certains cas, parce que là, il y en a une qui était posée là, une qui était posée là, mais avant, vous étiez derrière l'écran. Il y avait 4 câbles qui se baladaient, et c'était dégueulasse, donc j'avais fait ça pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Mais moi, ce setup-là, je l'adorais, il était super beau. Donc j'avais le setup gaming qui était dans le salon, et j'avais justement le setup Mac qui était dans un autre salon pour la photo et la vidéo. Ça me permettait d'éviter d'être tout le temps dans la même pièce, tout le temps devant le même bureau pour travailler. Donc ça, c'était les photos un peu avant, encore avant d'ailleurs, avant que j'ai mon écran Alienware. On voit les You sur leur support officiel, c'était posé comme ça. Et là, j'avais mis 2 planches, l'une devant l'autre, sur une grande table que j'avais sur mon ancien bureau de Conforama, je crois. Mais du coup, j'avais un bureau qui faisait 1 mètre de profondeur, et c'était top, parce que là, vous avez vraiment la possibilité de vous étendre, d'avoir l'écran qui est loin, d'avoir une grande tour sur le bureau, c'était d'avoir un casque, un putain de grand casque à l'échelle 1 de la montagne, que quand je le mets, mes yeux, ils arrivent au niveau du front, c'est ridicule, mais ça donnait quelque chose de vraiment super beau et super cool. Ça donne ça, on voit bien la profondeur hein, vis-à-vis de la taille du clavier que j'ai aujourd'hui. C'est toujours le même clavier, hein, c'est toujours la même souris, mais il était vraiment cool. Mais par contre, ça prenait une place colossale dans le salon. Donc ça, par contre, je le regrette pas. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le... Il est où? Il est là, le setup Mac. Ah bah d'ailleurs, tiens, c'était ça, je savais bien que j'avais mis les photos de côté. Le petit support, le Arctic, que j'avais acheté extra plat, quand on le déplie, ça donne un truc qui est grand comme ça, je crois qu'il faisait une bonne trentaine de centimètres. Et en fait, on pouvait faire pivoter ça, on pouvait le faire pivoter comme ça, et on pouvait étendre après en accordéon celui-ci. Donc c'était plutôt pratique, plutôt efficace, et il faisait que, ouais, peut-être 3-4 centimètres d'épaisseur. Donc ça, c'est la pièce qui me servait avant. Est-ce que j'ai même pas une photo aussi encore plus vieux? Voilà.
C'était une pièce dans mon appart qui me servait à rien. C'était à la base une chambre d'amis qui n'a jamais accueilli d'amis, parce que c'était finalement un dépotoir. J'avais un canapé clic-clac pour l'occasion, mais sinon c'était plus une pièce dans laquelle je stockais des cartons, des trucs, enfin vraiment le bordel. Et ce que j'ai fait, c'est que ce mur-là, le mur qui est ici, je l'ai un peu tuné. Je l'ai tuné avec des briquettes, encore, qu'on voit ici, avec une fausse poutre. C'est de la mousse, en fait, qui est peinte avec des motifs bois, qui est découpée en motif bois, et ensuite qui est peint en marron. Ça habille un petit peu la pièce, et ça a évité de casser ce mur de tapisserie, c'est-à-dire de casser le motif, qu'on voit qu'il y a une coupure nette, en fait, entre le mur et le plafond. J'aimais bien. Et ça, c'était juste en attendant que ça colle, enfin, que ça fixe, parce que je l'avais collé avec de la PU. Et là, on voit bien le bureau Ikea. Et je crois que c'est un Mike, attendez, je vous cherche la référence. Ikea. Parce que finalement, il était quand même plutôt pas mal, ce petit écran, ce petit bureau. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. Avec un E après. Et son, pas du tout. Donc il y a le même modèle avec un tiroir. Ah là, c'est lui. Voilà. Là, il est en blanc. Moi, je l'avais pris. C'est lui. Voilà. Donc à la base, il a deux tiroirs que moi j'ai enlevé pour ranger plus facilement ma chaise avec les accoudoirs sous le bureau, pour que ça fasse plus pratique. Et on voit bien ici justement la, pas l'étagère. Comment on pourrait appeler ça? La petite planche? Le raccord en fait pour poser une multiprise. Pour tout poser propre, il y a un trou ici. Comme ça, le câble de la multiprise peut aller dans la prise au mur. Et ici, à la base, vous avez un trou qui vous permet de faire passer vos câbles. Sauf que comme moi j'ai rajouté une planche dessus, ce trou je ne l'ai plus. Mais c'est pas bien gênant vis-à-vis du cas management que j'ai. Donc c'est ça qui coûte 100 balles, 99,95. J'en ai acheté deux et c'est là-dessus que j'ai reposé après la planche de l'Euro Merlin. Et il ressemble à ça. Donc ça c'était la V1 de mon setup Mac qui ressemble à rien, c'était pendant les travaux. Mais j'étais plutôt content. Et du coup, voilà, ça donnait ça. J'avais rajouté une bande de LED de 3 mètres parce que j'ai pas d'ambilight dessus, donc sur le Mac. Mais j'avais fait la même astuce, l'écran fixé au mur, avec le même Arctic White, pareil, et une rigole en plastique. Je sais pas si on le voit ici. Là. Petite rigole, comme ça, sur lequel je mettais le raccord. Quand on le pose, c'était quand même beaucoup plus discret que d'avoir deux câbles qui pendouillent en fait dessus. Moi j'étais hyper content de cette petite trouvaille, et justement à la fin ça donnait un setup qui était, je vous montrais les photos de fin, hyper canon, ça donnait ça. Franchement je suis hyper fier du setup à l'époque, j'avais rajouté une petite guirlande de lumière, donc il y avait la guitare qui était posée à côté, le Blue Yeti pour les voix off sur les streams ou les podcasts. Ça c'était un hub, un CalDigit en Thunderbolt, et en fait il avait l'avantage dessus, je pouvais tout brancher. J'avais DisplayPort, HDMI, audio, jack, SD, franchement j'avais tout. Hyper pratique, ça coûte cher, mais là-dessus vous pouvez tout brancher. Le Mac qui était posé sur un support en bois, donc qui était debout, donc il y avait le câble d'alimentation et le câble du hub, la carte son qui était là, toujours la même, elle n'a pas changé. Et là il y avait mon casque filaire qui était branché du coup, casque qui est là, que j'ai changé parce qu'en fait il est tombé, c'est un AKG, et il est tombé en panne au bout de 2 mois je crois. Donc j'ai demandé, je l'avais acheté sur Amazon, j'ai demandé un remboursement, puis du coup je suis parti sur un autre modèle, mais il était plutôt agréable en fait. Je l'aimais bien ce casque, mais j'adorais son style en fait. C'était vraiment canon. Le Baby Groot, toujours, avec mon disque qui me servait pour les sauvegardes, les time machines et autres. Et en fait, ça donnait ça. Et moi, j'adorais ce setup qui avait vraiment un petit coin cocooning qui c'était hyper reposant en fait. Cet éclairage tamisé, moi j'adorais ça. Avec mes petites étagères où je me suis fait en fait des étagères à thème, où j'avais racheté toutes les éditions de plein de livres pour avoir toute la même série. Donc j'avais, alors on le voit d'ailleurs, on le verra après plus tard, je pense. J'avais une collection Star Wars, une étagère Star Wars, une étagère Harry Potter, une étagère sur l'attaque des Titans avec une figurine que j'avais importée du Japon. Elle avait coûté une fortune. Donc les éditions colossales de l'attaque des Titans, et ça d'ailleurs, c'est des presse-livres en bois creux. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble à des livres en bois. Enfin, ça ressemble à des livres, sauf que c'est fait en bois et c'est creux, et à l'intérieur, vous pouvez les lester. Moi, j'avais mis des trucs un peu lourds dedans pour que ça tienne des livres debout. C'était plutôt pratique. Et au-dessus, j'avais une étagère avec... ça, c'était au tout début, putain. Une étagère avec The Witcher. Qu'on voit peut-être d'ailleurs ici. Donc là, il y a une figurine ici. Sorceleur en français. Ici, donc Star Wars, là, l'attaque des Titans, là, Harry Potter, et ici, maintenant, il y a tous mes livres de Yu-Gi-Oh! Avec une figurine pareille de Yu-Gi-Oh! J'aimais bien parce que ça permettait d'avoir quelque chose de thématique, et je trouvais ça quand même plutôt cool.
Et je crois que, eh bien, on a fait quasiment le tour de tout ce que je voulais vous montrer au niveau de mes setups. Ah si, non, il y a une chose que je voulais vous montrer encore. C'était là. La pièce dans laquelle je suis aujourd'hui, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est très belle, aujourd'hui que je trouve plutôt belle, à l'époque c'était ma chambre. Depuis l'achat de l'appart, et depuis mon emménagement, c'était une chambre. Donc on voit ici le mur où c'était juste des petites étagères, qui ont fini d'ailleurs dans le bureau où il y a le Mac. Et à la base, il n'y avait rien, c'est là que j'ai essayé de percer le béton, ça a été une galère. Et du coup, il y avait le lit ici. Et ça ressemblait à ça avant que je la transforme en setup avec mes deux bureaux qui sont là. Et donc justement, de ça, on est passé après. Est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, c'est que j'étais en zoom. Voilà. Ça fait quand même un sacré changement. Où là, j'avais le premier setup là, le deuxième ici, puis là, on voit les grandes étagères, j'ai rajouté les ampoules à filament ici. Et j'aimais beaucoup. Enfin, c'est vrai que ça me manque un petit peu cette double disposition, mais la pratique à l'usage. Et ça, c'était les belles photos promotionnelles que j'avais prises, qui avaient servi pour Be Quiet France, et qui avaient été diffusées dans la vidéo de Discover ID d'ailleurs, sur les plus beaux setups de ses abonnés. On voit bien du coup le cas management parfait, sans me lancer des fleurs, hein. Le fait que tout soit là-dedans, il n'y a rien qui dépasse, là il y avait juste le câble Ethernet, ça c'était le jack de la guitare, et ça c'est le câble pour aller à la prise électrique. Mais sinon ça vous fait un truc qui est vraiment hyper propre en fait. Là c'est pareil, on voit rien, rien qui dépasse, ça c'était juste le câble du casque, le câble de, je sais pas comment ça s'appelle, le téléphonique, enfin un style téléphone, vous savez qui est tout entortillé là. Carte son, grand goût. Le petit Graflex, ouais, parce que j'ai un cristal de quartz à l'intérieur. Je l'aime bien. L'Alienware, justement, qui donnait ça, avec ce pied que j'avais déjà remplacé. Moi, j'avais tenté des formes un peu bizarres, en torturant et en tournant le machin dans tous les sens pour avoir le moins de gêne visuel possible. J'ai jamais réussi à trouver un truc qui me plaisait. Donc là, on voit le petit coin musique, photo, etc. La chaise Autonomous, donc chaise ergonomique, c'est la ErgoChair Pro Plus, je crois. Elle est très belle, mais au niveau confort, je préférais quand même l'ErgoChair 2. Quand même, selon moi, plus agréable à l'usage et au quotidien. Même si j'adore ce petit côté un peu squelette qu'elle donne sur le dos. Et c'est une galère à monter, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'en pouvais plus. C'est n'importe quoi. Le mec qui a conçu le truc, c'était n'importe quoi. Donc voilà, on a fait le tour. Je suis rebasculé sur une pleine page. On a fait le tour, on a parlé de beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Je vous ai donné pas mal de petits tips sur plein de choses, que ce soit l'écran USB-C, sur les U, sur les petites équerres pour pouvoir reculer plus efficacement et plus facilement l'écran, pour pas l'avoir trop près de vos yeux. Petite astuce, hein, si vous voulez savoir si l'écran est trop haut ou pas, mettez le bras, tendez le bras devant vous. Alors pas trop, parce que sinon vos voisins vont appeler la police, mais du coup, tendez le bras comme ça, si votre bras touche l'écran, c'est que l'écran est trop près de vos yeux. Ce qui fait que ça fatigue visuelle, ça va les abîmer, etc. Donc il faut que l'écran soit au moins une portée, un bras de ça. On a parlé de ça, on a parlé de quoi? On a parlé de... J'ai fait beaucoup de placements de produits Leroy Merlin et Ikea, mine de rien. Mais je conçois. Que penses-tu du Xiaomi 34? Oui, c'est vrai que tu m'as parlé du Xiaomi 34. Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Est-ce que tu as une référence? Tu as quelque chose que tu peux me mettre dans le chat? Parce que du coup, il y a peut-être plusieurs écrans Xiaomi 34. C'est peut-être l'ultra wide. Mi.com, Xiaomi 34 qui est là. 369 € au lieu de 499 €. Ah bah oui, alors tu auras le même problème en fait qu'avec avec l'Alienware pour moi. C'est les perfs, parce que c'est un écran qui fait 3440 par 1440, la même résolution que l'Alienware. Alors c'est très beau, parce que du coup, il y a énormément de place. Là, moi, je me sens un peu plus petit aujourd'hui, en 2560 par 1080. Mais si tu joues pas à des jeux qui sont gourmands, ou si c'est juste pour de la bureautique, c'est très bien. Si tu joues dessus à des FPS ou des trucs comme ça, franchement, ça va te faire chier, parce que tu vas avoir une perte de perf qui sera énorme. Niveau couleur, je vois pas le type de dalle utilisé, je vois qu'il met 121% du sRGB. La courbure, bah bien, 1500 Hz, c'est très bien. Je crois que ça doit être une dalle VR hein, pour le prix. Si je descends, alors attends, regarde. Je vais mettre comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que t'as le 21/9, donc ça c'est cool. 21/9, ça vous parle pas? C'est ce que vous avez vu là sur mes setups, mes écrans, qui ont ce format un peu plus allongé que le format qui est haut. Et c'est pour ça que là, j'ai fait une fenêtre différente de chat pour ces derniers jours, pour que vous ayez ce format où je stream sur ce deuxième écran. En 16/9, sinon, quand je joue sur Apex, mon interface, elle va vraiment jusqu'en dessous de ma webcam, et c'est vraiment fait différemment. Mais du coup, le fait d'avoir un écran ultra large comme ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur les côtés, mais t'en as moins en hauteur. Reste un choix. Moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est ça le souci. 3440 par 1440, t'auras le même souci que moi.
Mais une dalle IPS à ce prix-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on aura du coup? C'est pas possible ou alors c'est pas de la qualité. Rapport de contraste, c'est bien, 3000 pour 1. Après, ça dépend de ce qui est, comment c'est mesuré, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi au niveau de ça. 144 Hz, ça c'est très bien. Encore faut-il après avoir des jeux qui tournent en résolution native à 144 Hz ou plus. Vaut mieux partir sur du MSI, bah oui et non. MSI pour moi c'était le meilleur rapport qualité-prix parce que... Attends, je vais le mettre dans le chat d'ailleurs. Ça, 3440 par 1440, c'est un 4K au format 21/9. Ça, 2560 par 1080, c'est le même ratio, mais dans un mélange entre le Full HD et la 2K. Du coup, bah, votre carte graphique, elle est beaucoup moins sollicitée, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et si je continue de regarder là-dedans, bordure fine, 2 mm, ok, bon, ça c'est plutôt commun aujourd'hui. Lumière bleue, ouais, blablabla. Ah, là par contre, vous voyez, ça ressemble à ça. Là, on voit que c'est un écran sur lequel on peut sûrement changer le pied. Parce que c'est-à-dire qu'on clique là, on appuie là, et ça permet du coup d'enlever ça. Et là, vous devriez avoir des pas de vis, enfin 4 trous. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des connecteurs magnétiques. Ah non! Ah ouais, donc à vérifier, parce que du coup, apparemment, c'est un truc magnétique qui fait que ça se fixe. Ok, alors c'est plutôt intéressant dans le concept, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il est compatible VESA derrière? 4 millisecondes de temps de réponse. Ouais, le MSI que j'ai là, il fait 1 milliseconde de temps de réponse, donc il est 4 fois plus rapide. Gamme de couleurs, ah non, il est dégueulasse en fait. Il est vraiment pas terrible. 2 ports HDMI 2, ça c'est bien. Enfin, HDMI 2 c'est bien, DisplayPort, donc il faudra le connecter quand même en DisplayPort. Mais non, en fait, ils en parlent pas. 4 vis pour la fixation murale, donc ça veut dire que tu peux le fixer à un mur si tu veux. Il consomme pas trop, 31 kWh. 1 kW pour 1000 heures, ouais, non, ça va, parce qu'il y a souvent des écrans, c'est plutôt 50, 60, 80. Consomme moins que l'Alienware, ça c'est sûr. Mais bon, honnêtement, non, je te le recommande pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu nulle part le type de dalle utilisé. J'espère qu'ils ont pas foutu une dalle TN quand même. Que c'est soit du VA, soit de la TN. Bon, écoute, je ne vois pas l'info. Mais ouais, le MSI, attends, si je peux partir sur le matériel.net là, tu vas voir, enfin, je dis tu, mais vous, parce que vous êtes encore quelques-uns dans le chat. Ce que j'ai fait, moi, dans mon choix, périphérique, écran PC gamer, est-ce que j'ai fait... Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Mattel.net. Où est-ce que j'avais été? Je ne sais plus. Il n'y a pas un truc genre format, écran incurvé, etc. Blablabla, blablabla. Ah, c'est dingue. Je sais plus où est-ce que j'avais été. Il me semblait avoir vu le type de format, si c'était 21/9 ou pas. D'ailleurs, tiens, vous voyez, fixation VESA. Si vous cherchez obligatoirement un écran qui était compatible, bah, vous pouvez mettre vos normes ici. Comme ça, si vous avez déjà un pied, vous gagnez du temps. Alors, pivot. On s'en fout, Dalmat, portable, incurvé. Bah putain, il n'y a pas en fait. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire... Ah si, c'est là, c'est sur la résolution, pardon. Moi, je m'attendais à avoir une colonne, une catégorie comme ça, où tu avais 21 neuvième, 16 neuvième, 4 tiers, etc. Du coup, 2560 par 1080, vous voyez qu'il n'y a que 4 écrans. Et quand on regarde, il y a ces 4 modèles-là. Donc il y a le mien, qui est ici. Il y a un LG, un Innovu, je ne connaissais même pas la marque d'ailleurs avant de voir la première fois cet écran-là il y a quelques semaines, et le Fox Spirit. Ce qu'on constate, c'est est-ce que je peux faire un zoom? Voilà, on verra un peu mieux. Si on zoome, on voit que lui, le LG, il a une dalle IPS avec 5 millisecondes de latence et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il faisait 34 pouces. Moi, je l'ai retiré de ma liste parce que de l'IPS, vous auriez forcément eu des déchirures ou des choses comme ça et 5 millisecondes, c'est quand même pas fou pour quelqu'un qui fait comme moi que du FPS compétitif. Donc lui, je l'étège. En plus, ça m'arrange, c'était le plus cher. Ce qui fait qu'il en reste 3, le MSI et les 2 autres. Pourquoi j'ai gardé le MSI? C'était pour plusieurs cas de figure. Le Innovu, je sais même pas comment ça se prononce, c'est une dalle qui a 100 Hz. C'est pas dégueulasse, mais pour du gaming, on est plutôt dans une moyenne à 120, 144 Hz en fait, même 165 maintenant sur pas mal d'écrans. Donc je me suis dit 100 Hz, c'est mort, donc du coup on l'ignore. Donc il me restait le Fox Spirit et le MSI. Donc les deux étaient plutôt similaires dans les caractéristiques. Et je sais plus après dans le détail pourquoi j'avais choisi le MSI. Est-ce que c'était parce que la fiche technique me convenait mieux ou qu'il n'y avait pas d'HDMI 2, je ne sais plus. Mais lui, il est pas mal. Le MSI était un peu plus incurvé. Là, on le voit à 1800R. Plus le chiffre est petit, plus l'écran est incurvé, hein, d'ailleurs. Et quand on descend, pourquoi je l'avais tège cet écran, je sais plus.
Je sais plus, je sais plus. Port HDMI, il y a un port HDMI 2. Il y avait une raison qui fait que je l'étège. Peut-être la colorimétrie ou les contrastes qui étaient moins bons. Je sais plus exactement. Mais en soi, pour quelqu'un qui a un budget un peu limité ou autre, c'est un... Lui, ça serait le meilleur ratio, le meilleur format pour ça. Et le MSI qui est là, est-ce que d'ailleurs je peux faire comparer, tiens. Avec le temps que j'ai passé à comparer les écrans, si je l'étège, il y avait forcément une raison. Donc le MSI était moins lumineux, mais ça je m'en foutais. Il y avait plus de contraste. C'était peut-être pour ça, c'était peut-être pour le contraste. Il y avait le AMD FreeSync Premium, d'ailleurs ils ne le mettent pas, mais là c'est bien Premium. À la fin, c'est un peu différent, c'est la gamme au-dessus. La norme au-dessus était un peu plus incurvée, donc ça avait dû jouer aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben je sais plus. Si, il y avait les ports USB en plus. Enfin bref, ils consommaient pareil. Ça c'est important quand même à vérifier, surtout si vous avez un ordi qui est allumé en permanence, c'est intéressant de savoir combien consomme votre écran. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu toutes les questions, mais si c'est pour jouer, prenez vraiment un 2560 par 1080. Parce que les autres écrans sont très beaux, mais putain, qu'est-ce que ça consomme. Donc après, si c'est que pour du graphisme, de la retouche, des photos, du montage vidéo, de la bureautique, c'est cool. Parce que franchement, la résolution est dingue en fait. Donc vraiment, vous avez cet effet waouh à chaque fois que vous utilisez l'ordinateur, mais sinon pour du gaming, optimisez plutôt les performances. Bah écoutez, ça fait 1h11 qu'on est en live, j'ai fini ma petite bouteille d'eau, j'ai un chat, putain on ne voit pas parce qu'elle brille. Elle est là, elle est en train de bronzer, et là elle s'étire parce qu'elle sait que je parle d'elle. Elle est en train de bronzer, donc je vais en profiter aussi du soleil, parce que mine de rien j'étais un peu claqué aujourd'hui, il est 18h13. N'hésitez pas, cette vidéo je vais la dupliquer, elle sera mise aussi sur YouTube pour la rediff, parce que Twitch les garde 2 semaines je crois. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, mettez-moi un commentaire, un message en privé ou en MP, ou mettez-le sur YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt en fait. Allez, regarde, même juste pour le fun, ce petit écran de fin qui est magnifique. Allez, bonne journée tout le monde, salut!